Yeah. No, 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 no. Parce que nous sommes très préoccupés par le succès de vos entreprises, nous allons toujours plus loin dans la qualité de nos invités. Institutions, directeurs, experts. Bonjour chers tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Entrepreneurs et Partenaires, l'émission spécialisée de la Fondation Kaidan. Et bien aujourd'hui, pour vous, nous rencontrons l'élite de l'assurance en Côte d'Ivoire. Notre invité est diplômé de l'Université du Québec à Montréal. C'est une grande spécialiste de son domaine, actuellement directeur général de NCA Assurance Côte d'Ivoire. Madame Yvette Akwa, bonjour. Bonjour. Merci pour le privilège et bienvenue. Merci. Alors, Madame Yvette Akwa, est-ce que l'assurance va au-delà de la simple couverture de risque? Il faut dire que l'assurance tient compte des besoins de l'entrepreneur. L'assurance professionnelle, responsabilité professionnelle, est très utile pour l'entrepreneur. Ça permet d'être plus à l'aise vis-à-vis de ses partenaires et de ses clients. Alors cette assurance en question, cette assurance dont vous venez de parler, qu'est-ce qu'elle couvre comme risque ou qu'est-ce qu'elle procure comme opportunité? Bon, c'est la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis des tiers. Disons, vous envoyez, je dirais, dans le domaine, par exemple, de la construction. Vous construisez un bâtiment et pour une personne ou une autre entreprise et vous endommagez des choses. Bien, durant la construction, il y a des dégâts peut-être. Il y a des dégâts. Donc c'est votre responsabilité. Et en ce moment-là, l'assureur vous apporte le soutien qui permet de reprendre les travaux en toute sérénité. Et il y en a d'autres encore qui existent, des contrats d'assurance comme ça, toujours intéressants, mais qui ne sont pas souvent sollicités par les entrepreneurs? L'assurance perte d'exploitation permet d'indemniser au-delà des dommages causés aux biens lors d'un incident. Ça permet de remplacer la perte financière de l'entreprise. Ça veut dire qu'une fois qu'on a des pertes, vous apportez un appui financier pour rembourser ce que l'entrepreneur aura perdu ou de façon très pratique? Alors, vous avez une machine qui vous permet de faire du chiffre d'affaires. D'accord. Et c'est cette machine qui est endommagée. Donc, vous ne pouvez plus travailler. En ce moment-là, durant le nombre de jours où la machine est en réparation, vous perdez de l'argent. Vous perdez du chiffre d'affaires. Et en ce moment-là, le nombre de jours, en fonction du nombre de chiffre d'affaires produits par jour par cette machine, on fait une évaluation et vous êtes indemnisé. Madame Yvette Akwa, est-ce qu'il est impératif pour un entrepreneur d'assurer ses locaux, ses bureaux ou le siège de son entreprise? Oui, c'est très important. C'est même impératif. Parce que vous avez dans votre entreprise un certain nombre d'actifs, d'équipements qui vous permettent d'exercer sereinement. Alors il est important de les assurer en cas de dommages, d'incendie ou même de dégâts des eaux. Votre assureur vous indemnise. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, c'est peut-être pas typique à notre pays, mais certains entrepreneurs se plaignent du fait que quand ils subissent des incidents ou des situations imprévues, c'est très galère, il y a toute une souffrance, un parcours administratif lourd, lent, et qui finalement ne produit rien, et est difficile pour eux de se faire rembourser par les assurances. Qu'est-ce qui explique ça? Il faut savoir qu'il y a des assurances qui respectent leurs engagements dans le groupe NCA. En assurance, à NCA Assurance, nous avons des procédures de qualité qui sont mises en place. Et donc, le respect des engagements est un élément qui nous tient à cœur. Et il y a quelques compagnies d'assurance qui font de même. Alors, il faut tenir compte de l'assureur pour faire le choix. Alors, à NCA, vous avez déjà ce système banque-assurance. En quoi est-ce qu'il semble pertinent pour accompagner les entrepreneurs dans leur développement ou le succès de leurs affaires?
être un bancassureur a un avantage. Vous avez la banque, vous avez l'assurance. Et cela permet à l'entrepreneur d'avoir un seul interlocuteur pour tous ses besoins d'investissement. Ça permet également aux banquiers de répondre plus aisément aux besoins d'investissement de l'entrepreneur. Donc il a son risque d'investissement qui est transféré sur l'assureur plus aisément. D'accord. Pour avoir été dans l'exercice de votre métier au contact d'entrepreneurs pour différents besoins ou dans différentes situations, quels conseils pourriez-vous adresser aux entrepreneurs qui se lancent, à ceux qui sont depuis quelques petites années, 3 ou 5 ans sur le marché? Alors il faut dire qu'il faut rester professionnel. Quand on veut faire quelque chose, il faut bien le faire. Il faut structurer son activité, il faut mettre en place des processus qui permettent d'atteindre ses objectifs. On est très rassurés après avoir échangé avec vous, Madame Yvette Akwa, directrice générale NCA Assurance Côte d'Ivoire, et on voudrait aussi s'assurer que le prochain exercice sera, après cette période, encore plus fructueux pour vous. Merci. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Et chez vous à la maison, on vous souhaite également plein de bonheur en attendant de vous retrouver pour le prochain numéro d'Entrepreneurs et Partenaires, l'émission de la Fondation Kaidan, des partenaires bien sûr dévoués pour votre succès. No, 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 no. Au terme de notre entretien ce soir avec Madame Yvette Akwa, directrice générale de NCA Assurance, et tout en vous remerciant de nous suivre, mesdames et messieurs, nous vous proposons tout de go une sélection des meilleurs moments de la saison écoulée d'Entrepreneurs et Partenaires avant de vous retrouver dans une poignée de minutes. A tout de suite. Cet apport du notaire va permettre à l'entrepreneur de mieux orienter ses choix dans le cadre global de l'ensemble des solutions sociétales qui sont proposées par l'acte uniforme OHADA. Ça va permettre à l'entrepreneur d'orienter son choix vers la meilleure société possible au vu des activités qu'il veut mener et dans le cadre du partenariat qu'il veut nouer. Il est important, pour ne pas dire indispensable, pour un entrepreneur d'avoir un avocat parce que l'entreprise, c'est la prise de risque. Et la prise de risque doit se faire avec des experts, des spécialistes du chiffre, mais aussi des spécialistes du droit parce qu'ils ont plusieurs dimensions qui peuvent sécuriser l'activité entrepreneuriale. Être entrepreneur, il y a des valeurs, il y a des capacités, il y a des compétences d'abord à développer. À partir de là, bien sûr, l'accès au financement devient un moyen pour pouvoir réaliser un objectif. Donc une entreprise doit avoir un plan d'action que l'entreprise veut exécuter et le financement devient un moyen pour exécuter cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs viennent nous voir, ils ont une idée, ils se disent que ça va marcher, mais c'est normal pour un entrepreneur De rêver. de rêver et de voir grand. Mais ce rêve, il faut savoir aussi le communiquer, le formaliser à travers des documents qui nous disent voilà où est-ce qu'on veut aller et voilà pourquoi est-ce que vous devez nous financer. Le rôle d'une banque, ce n'est pas de perdre de l'argent. Donc déjà à la base, quand vous avez un projet qui est neuf ou qui vivote, c'est normal que la banque refuse. Donc dans ces conditions-là, justement, c'est là où le conseil financier est utile. Parce qu'en plus d'argent, il peut vous trouver des idées et des entrepreneurs ou des partenaires. La notion de partenaire dans le financement de l'entreprise est fondamentale. S'il n'y a pas de bon entrepreneur, le bon projet ne marchera pas. Et si le projet est mauvais, le bon entrepreneur n'en fera rien. Donc bien sûr, on regarde les deux. Il faut un entrepreneur qui soit volontaire, qui soit plein de dynamisme, qui soit motivé, qui soit bien accompagné. Pour les jeunes entrepreneurs, il y a ce qu'on appelle les centres de gestion agréés. Donc les centres de gestion agréés sont des institutions qui regroupent différents experts comptables et qui permettent de donner un service à un coût très adapté aux entrepreneurs. Il ne faut plus avoir peur du coût de l'expert comptable. Il est avec vous et au meilleur coût, il pourra vous aider pour réussir dans votre projet d'entreprise. Il faut se fixer des règles. On ne gère pas une entreprise comme on gère son foyer. C'est bien les entreprises familiales, mais ma femme n'est pas forcément mon meilleur associé, ni mon frère. Des conseils d'administration, des conseils de gestion, un cabinet de gestion pour la comptabilité. Voilà, ne pas avoir peur des impôts. Voilà, ne pas avoir peur des impôts en disant « Ah, si je fais ça, je serai connu des impôts. Ils vont venir toujours me harceler. » Un bon entrepreneur n'a pas peur des impôts. Le contrôleur fiscal vient, il rentre, il ressort, il n'y a rien à voir.
Les impôts doivent être pris dans toute leur stratégie d'implantation, d'exploitation, etc. Parce que, comme le disait quelqu'un, aux États-Unis, il disait, vous savez, pour quelqu'un qui est vivant, il y a 2 choses auxquelles il ne peut jamais échapper, qui sont absolument sûres. Lesquelles? La mort et puis les impôts. Henry Ford a eu cette citation selon laquelle New York ne serait pas la création des capitalistes mais des assureurs. Parce que aucun financier, aucun capitaliste ne se lancerait dans la construction d'un gratte-ciel qu'un simple mégot de cigarette pourrait transformer en cendres. Parce qu'aucun ouvrier ne prendrait le risque de monter à des hauteurs, vous voyez les gratte-ciels de New York, à des hauteurs telles, en laissant derrière lui sa famille dans la misère, et aucun chauffeur un tout petit peu sensé ne prendrait le risque de conduire sans être couvert, parce qu'il prend justement le risque de couvrir un piéton. Il faut qu'on s'assure derrière qu'on est bien accompagné. En interne, ça veut dire qu'on a les bons profils, on a les bonnes personnes, et puis en externe, ça veut dire aussi qu'on fait appel aux bons professionnels. On ne peut pas être sachant sur tout, d'accord? Et donc si vous avez besoin d'un notaire, il faut aller voir un notaire. Si vous avez besoin d'un avocat, il faut prendre un avocat. Le coût, ça ne doit pas être le sujet. C'est une vision stratégique. L'ignorance, c'est une dame qui emporte un gros coût. Mais un coût qui est invisible. Il n'est pas perceptible. Mais il est souvent très dévastateur pour les entreprises. Donc ce coût-là, ce coût de l'ignorance, il faut se battre pour ne pas qu'il frappe à votre porte. Et voilà, un best-of des plus édifiants qui nous amène à la conclusion de cette première saison d'Entrepreneurs et Partenaires, une émission conçue par la Fondation Kaidan pour inspirer, informer, outiller, partager l'expérience avec vous, précieux entrepreneurs. C'est l'occasion à ce stade d'exprimer notre gratitude la plus profonde à M. Alain Kouadio, président de la Fondation Kaidan, et à tous les distingués membres de l'institution. Un grand merci également à tous ces experts, vous qui nous avez accompagnés semaine après semaine dans le sens du partage, en toute générosité, donnant le meilleur à notre public. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis avec intérêt. Nous avons le bonheur de vous annoncer que dans quelques semaines, nous serons de retour pour une deuxième saison toujours plus édifiante, plus pertinente d'Entrepreneurs et Partenaires, avec de nouveaux invités, toujours dévoués pour votre succès. On baisse pas les bras.